Salut les coureurs des bois. Aujourd'hui malheureusement encore une vidéo en intérieur, donc bienvenue chez moi dans ma cuisine. Alors aujourd'hui ça sera une vidéo un peu différente que celle que je fais d'habitude. Pas de technique de pêche ni rien, mais une technique culinaire. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent le pain bannique, voilà, le pain du bushcrafter. Alors moi j'ai mon petit pain aussi à moi, voilà, c'est une recette personnelle qui m'a été transmise par ma grand-mère. Voilà, elle me faisait ce style de petit pain voilà, dans le feu de la cheminée l'hiver, et voilà, ça me rappelle de très bons souvenirs. Donc je vous fais partager. Donc pour ce faire, il vous faut de la farine blanche, 150 g de farine blanche, 25 g de poudre de noisette, voilà, et du sucre, 25 g aussi. Ensuite, de l'eau, ouais, rien de compliqué. Une fois que vous avez mesuré et pesé vos ingrédients, vous les mélangez bien comme il faut, voilà. Et il vous suffit juste de rajouter un peu d'eau, comme ceci. Alors, allez-y doucement. Commencez par des petites... voilà. Faut pas mettre trop d'eau d'un coup parce que la farine, après... voilà, il faut éviter que ça vous colle trop au doigt, quoi, à la fin. Et en fin de compte, c'est le plus dur dans la recette. Voilà. Au moment là, ça devrait être à peu près bon. Mélangez bien. Alors cette petite recette, moi j'aime l'utiliser, on va dire, pour deux raisons. Première raison, soit je peux me faire directement le pain à la maison dans la cheminée et me le transporter tel quel. Alors vous pouvez le conserver longtemps une fois cuit. Hein. Moi j'en ai mangé qui avait déjà 3 semaines, voire un mois. Hein. Donc, voilà. Ou alors, vous mélangez tous les ingrédients et vous les mettez dans un sac de congélation type zip. Voilà. Ben, je vais vous en chercher un exemple, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Ça prend très peu de place, vous allez vous rendre compte. Vous voyez, ça vous donne à peu près ceci. Voilà. Là-dedans, vous avez la portion de 2 petits pains, voilà, à peu près, 200 g chacun. Donc je continue à mélanger. Je vais rajouter un peu d'eau parce que ça granule, vous voyez, ça s'effrite. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça s'effrite. Donc on rajoute juste un petit peu d'eau, vous voyez, j'ai rien mis pratiquement comme eau. Et si on en met trop, généralement après la farine, elle prend le goût de l'eau. Donc ça gâche un peu le goût. Voilà. Après, s'il faut faire des essais, si cette recette vous intéresse, essayez-la et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Je suis toujours avide de commentaires sur ce que je fais, voilà, vos questions et tout ça. Voilà. Vous voyez, je fais un beau pâton. Voilà. Bon, ça colle un peu au doigt, mais bon, la cuisine, c'est ça, on ne peut pas toujours être propre. J'en connais quelque chose, de ce rayon-là. Voilà. Vous mélangez bien. Voilà. Et vous obtenez un beau pâton. À peu près comme ça, voilà. Alors le truc, moi je fais, c'est que quand je fais mon pâton, je le laisse sécher 5-10 minutes à l'air libre pour qu'il croûte un peu et qu'il se durcisse. Voilà. Et en même temps, ça permet de faire un effet, disons, de gonflement de la farine et voilà. Voilà. Vous obtenez un beau pâton comme ça, quoi. Vous voyez, c'est pas trop mal. Voilà. On voit bien les noisettes et tout. Alors moi, ce que je fais, par exemple, si je pars à la journée, généralement je divise le pâton principal, celui-là, en deux. Comme ça, j'ai 2 portions. Et croyez-moi, quand vous en mangez une, ça vous tient bien l'estomac. Hein. Donc voilà. Une fois que c'est fait, il vous suffira de l'aplatir en forme de galette, sur à peu près une épaisseur de 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. À peu près l'épaisseur d'une planchette à feu par friction, vous voyez, 1 cm, 1 cm et demi à peu près. De le mettre directement soit sur vos braises, soit dans votre gamelle, enfin, avec ce que vous utilisez pour cuisiner. Voilà. Alors moi généralement, quand je les fais directement chez moi, à mon domicile, je les cuis au four, principalement, mais bon, je préfère largement le goût du pain
aux noisettes, fait à la cheminée. Mais bon, la cheminée en plein été, c'est pas l'idéal. Donc voilà. Voilà. Ici, dans notre région, les barbecues à charbon, il n'y en a plus beaucoup. C'est plutôt des planchas maintenant. Donc ça n'a pas du tout le même goût. Donc voilà. Donc, voilà. Ça c'est fait. Ça sera pour moi tout à l'heure. Et je suis gourmand. Une fois que c'est cuit, vous obtiendrez, oui, des petites galettes comme ça. Voilà. Alors moi je les aime pas trop, comment dire, croustillantes dessus. Comme ça dedans elles restent un peu moelleuses. C'est meilleur. Ça c'est une petite astuce à moi. Voilà, je vous la livre. Et croyez-moi, c'est très bon. Ça se laisse manger. C'est bon. Donc, eh ben, je vous remercie encore pour tout. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et puis que vous me laisserez quelques commentaires sur cette petite recette. J'en ai quelques-unes en plus dans ma petite besace, on dira. Le poisson, le gibier, tout ça. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à très vite les coureurs des bois. Bye.